On pensait au projet d'un habitat collectif dans un milieu plutôt rural. Je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Donc 5 humains, 2 chats, une chienne et un serpent. Et c'est notre petite famille. Je crois qu'avant de faire mon coming out polyamoureux, ma plus longue relation, c'était 1 mois. J'y arrivais pas parce que j'avais forcément envie d'aller baiser chez le voisin, mais parce que j'avais l'impression que je jouais un rôle qui n'était pas moi et qui vraiment m'astreignait à des contraintes que j'arrivais pas à gérer. Je partais plutôt sur des idées de relations libres. Évidemment, relation libre, ça veut tout et rien dire, donc il y avait souvent des malentendus, des crises, etc. Si je rencontrais une personne qui me donnait envie de développer une histoire avec elle, j'allais pas m'en priver. Je me suis retrouvé à une soirée d'un collectif queer et à action sociale qui montrait un documentaire sur le polyamour. Je suis pas devenu polyamour à ce moment-là, mais ça m'a enfin donné le mot, l'outil qui pouvait me permettre de creuser plus, d'avancer, de réfléchir à ma façon de relationner. Et puis, il y a eu ma partenaire Léa qui est arrivée. C'était pas la première femme avec qui il se passait quelque chose, mais c'est la première femme avec qui on s'est lancé dans une relation long terme, quoi. Et on se connaissait déjà bien, elle et moi, parce que ça faisait 10 ans qu'elle sortait avec mon meilleur ami. On a testé et c'était simple. Ça simplifiait tellement de choses, quoi. Et du coup, ouais, notre amour a un peu grandi comme ça. D'autant plus sereinement que notre dynamique comme ça, pour traîner ensemble, partir en vacances, ce genre de choses, bah, ça allait très bien. Enfin, ça marchait vraiment très bien. On se comprenait très bien tous les trois en termes de besoins, de limites. Le polyamour, c'est avant tout une question de casting. Et d'un peu de coup de bol, rencontrer des gens avec qui ça matche bien, mais pour qui ça va bien matcher aussi avec ses métamours. Donc métamours, c'est les partenaires de ses partenaires. Et Léa, en l'occurrence, elle était un peu dans son schéma idéal de genre deux de ses partenaires qui sont meilleurs amis, quoi. Par la suite, j'ai présenté Alette, qui est toujours une de mes meilleures amies, à Léa. Et vraiment, il y a eu une étincelle entre elles deux. Il y a eu directement une belle fluidité. Elles ont commencé à relationner ensemble à peu près à la même époque où j'ai rencontré Arthur. Ça a été très facile de l'intégrer à tout ce milieu, même s'il n'avait jamais eu vraiment avant de relations polyamoureuses, parce qu'il se sentait très confortable dans toute cette dynamique. Il s'est très bien entendu directement avec Léa, mon meilleur pote, Alette, et il avait envie d'en être, quoi. Il avait envie d'être dans ce flot relationnel. J'ai parlé de ces 5 personnes parce que ce sont les 5 personnes avec qui je vis, en partie. On a fait plusieurs réunions où on a vraiment mis à plat un peu nos envies, nos besoins, nos contraintes et nos rêves, quoi. Qu'est-ce qui pouvait poser des problèmes, essayer de voir s'il y avait des incompatibilités dans nos façons de vivre. Et on a vraiment passé beaucoup de temps à mettre tout ça à plat. Et on s'est lancé dans une recherche qui a duré un peu longtemps parce qu'à la campagne, les gens sont plus favorables à des familles nucléaires, un papa, une maman, des enfants. Mais au final, on a trouvé cette maison qui nous allait vraiment bien, qui était vraiment assez idéale. J'ai donc 2 partenaires avec qui je vis dans cette maison et j'ai déjà vécu et avec l'un et avec l'autre dans leurs appartements respectifs. Donc je découvre pas grand-chose. Quand je dis on avait parlé de nos besoins avant de chercher des maisons, c'était aussi, ça comprenait aussi nos besoins en termes d'intimité, de besoin d'être seul ou à deux. Évidemment,
un de nos critères était que chaque personne ait sa chambre. Même si, pour moi, il est assez essentiel qu'on ait cette forme de... Alors, ce qu'on appelle dans le milieu kitchen table polyamory. Enfin, derrière ce concept, il y a l'idée que tout le monde peut se retrouver un peu autour de la table à manger et partager des moments ensemble avec les partenaires de ton partenaire, tes différents partenaires, etc. Et moi, c'est cette forme de polyamour qui me va en particulier parce que ça fait gagner beaucoup de temps. Ça fait vraiment gagner du temps. C'est chouette de pouvoir vivre des choses sans avoir à choisir avec quel partenaire est-ce que je veux faire ça. Il y a cette envie de pouvoir rassembler les gens qu'on aime ensemble pour les occasions spéciales et ne pas avoir à sélectionner, faire attention, hein, mais il ne faut pas qu'ils se croisent sinon c'est compliqué. Non, moi j'ai envie que... J'ai pas forcément besoin que mes partenaires soient meilleurs amis du monde. J'ai ce besoin qu'à un moment donné, tout le monde, à minima, s'entende bien. Ça veut pas dire qu'il n'y a jamais de problème, ça veut pas dire que... Mais au contraire, en fait, de voir ces métamours comme des alliés, plutôt que comme des rivaux, quoi. On a tous les 5 un peu des rapports différents au sexe. On ne pratique pas forcément le sexe de la même façon. Il y a certaines personnes qui ne le pratiquent pas du tout, qui peuvent être asexuelles, ou d'autres demisexuelles, ou d'autres hypersexuelles. Enfin bref, il y a vraiment des profils assez différents dans notre colloque là-dessus. Mais on le sait en fait, on se l'est dit, on a communiqué sur ce genre de choses. Par exemple, est-ce que c'est un problème si on fait un peu de bruit à un moment ? Non, pas vraiment. C'est pas... Enfin, du moment qu'on fait gaffe, est-ce que, je sais pas moi, avoir une capote usagée dans la poubelle, ça te dérange ? Est-ce que je peux utiliser nos toys avec quelqu'un d'autre ? Il suffit de poser la question à l'autre et de voir comment est-ce qu'on peut s'arranger pour que tout le monde soit content. En fait, personne n'impose rien à personne. De mon expérience, les personnes polyamoureuses sont beaucoup plus attentives à la santé sexuelle et reproductive que les personnes monogames. Pourquoi ? Parce que, en fait, il ne s'agit pas que de ta santé, souvent. Tu mets aussi en jeu celle de tes partenaires. Et ça, pour moi, c'est non négociable, quoi. C'est-à-dire que tu as envie que ton partenaire ou ta partenaire soit en bonne santé. Qu'elle n'ait pas à gérer quelque chose qui soit de ta connerie ou de la connerie de quelqu'un d'autre. Tout le monde en parle beaucoup. Moi, c'est important pour moi que mes partenaires soient très à l'aise avec ces discussions. Ça fait qu'il y a une culture dans ces milieux-là de la santé sexuelle et reproductive qui me semble beaucoup plus développée que dans le reste de la société. Une des raisons pour lesquelles j'ai accepté ce projet, c'est parce que mon schéma dévie quelque peu du schéma qui est habituellement montré quand on parle de polyamour, c'est-à-dire un homme avec 2 femmes. Évidemment, ça existe, mais c'est pas du tout majoritaire. Et globalement, je suis pas sûr non plus que ma forme de polyamour soit majoritaire. Il y a plein de formes différentes et je voudrais pas du tout que mon expérience soit vue comme quelque chose de nécessairement représentatif, bien que je pense qu'elle l'est dans un peu les valeurs portées par le polyamour, mais pas forcément dans son fonctionnement. Et que je voudrais pas non plus minimiser le fait que si à un moment donné on a cette opportunité, c'est aussi parce qu'on est tous plus ou moins dotés de privilèges. Pour la plupart d'entre nous, le fait de pouvoir avoir des familles sur qui compter. C'est aussi un milieu un peu fermé, très blanc, parfois très bourgeois. C'est pas une communauté sur laquelle moi je veux forcément m'appuyer, etc. Il y a aussi plein d'autres formes de pratiques du polyamour qui existent, y compris par des personnes encore plus marginalisées. Je pense que c'est important de le souligner, qu'on a la tâche facilitée aussi par nos privilèges. Voilà.